L'échange de concessions et de contreparties, c'est l'essence même de la négociation. On entend parfois parler de pas de compromis, pas de concession. Ce n'est pas de la négociation dans ce cadre-là. Parce que le principe de la négociation dans le sens où je la vois, c'est-à-dire éthique et responsable, engagée dans la recherche d'un accord commun, ça consiste dans le fait que chacune des parties prenantes va faire un pas vers l'autre pour parvenir à un accord qui va satisfaire tout le monde, qui va être juste pour tout le monde. Donc ainsi, dans la négociation, la partie adverse va demander au négociateur de faire un pas vers elle et le négociateur va lui demander de lui donner quelque chose en échange. Donc ce principe de concession, je donne, et de contrepartie, on me demande en échange ou je demande en échange, ça nous permet de nous appuyer sur le principe de résistance. Le principe de résistance en négociation, on ne fait pas de concession sans contrepartie. Eh bien, avec nos enfants, on va essayer d'utiliser ce principe. Pourquoi? Même quand c'est facile de dire oui, même quand on peut redonner sans rien demander en échange, c'est intéressant de créer une petite résistance par le temps, par la contrepartie ou par le refus qu'on va ensuite modifier par un accord, parce que ça éduque à l'échange. Ça éduque dans le fait que quand j'obtiens quelque chose, il faut que ça me coûte quelque chose. Sinon, ce que j'obtiens n'a pas de valeur. Si avec vos enfants, vous cédez trop vite, si vous cédez sans résister, si vous cédez sans contrepartie, la concession que vous faites n'a pas de valeur. Dans les yeux de l'enfant, ça a été obtenu naturellement trop vite, immédiatement. Le sujet devient donc négociable, c'est-à-dire presque automatique. Et ce que vous cédez sans contrepartie devient un acquis. C'est immuable et c'est difficile de revenir en arrière. Donc cette notion de concession avec contrepartie, ça participe à la crédibilité du négociateur. Ça permet aussi de montrer qu'on peut échanger à condition qu'il y ait un retour en face et l'éducation à l'échange, je pense, étant des éléments qui permettent à nos enfants de grandir et d'accepter qu'à certains moments, je ne peux pas tout avoir gratuitement, je dois aussi faire un effort de mon côté pour pouvoir obtenir ce que je souhaite. Alors, les erreurs les plus communes dans le fait de concéder en demandant une contrepartie, la première erreur, c'est de demander une contrepartie trop importante par rapport à ce qu'on va offrir en échange. On est trop gourmand. Si la règle, c'est tu te couches à 20 h parce que demain il y a école, eh bien on ne peut pas demander trop de choses en échange si on est prêt à concéder de se coucher exceptionnellement un soir à 21 h. Alors d'accord, tu te couches à 21 h exceptionnellement, mais tu vas faire tes devoirs systématiquement quand tu rentres de l'école, tu vas t'occuper de ton frère à faire ses devoirs, tu vas l'aider à s'habiller, tu vas donner à manger au chat avant de partir, tu vas faire ton lit systématiquement également et tu vas passer un coup d'aspirateur dans la chambre. Non, si on demande trop de choses et c'est trop déséquilibré par rapport à la concession qu'on est prêt à faire, évidemment, ça ne va pas fonctionner. La concession, c'est une question d'équilibre entre la concession et la contrepartie. On peut aussi demander des contreparties irréalistes. Vous avez un enfant qui a des difficultés scolaires, qui plafonne à 12 de moyenne à l'école, et vous pouvez lui dire, écoute, voilà, tu veux te coucher un peu plus tard, très bien, je te laisse te coucher à 21 h, mais tu me ramènes 18 de moyenne à l'école. Évidemment, c'est un non déguisé. Je cache sous la concession en échange d'une contrepartie inaccessible, à savoir passer de 12 de moyenne à 18 de moyenne. On espère que c'est possible, mais ça va être très difficile. Je déguise le non sous quelque chose qui ne sera pas crédible et je tue encore une fois l'intérêt de la négociation. Et puis on a une autre erreur qu'on constate, c'est faire une concession sans la lier immédiatement à la contrepartie. Écoute, d'accord, j'accepte que tu te couches à 21 h. Ah, merci papa, super, merci. Attends, j'ai pas fini. Non, merci papa, attends, super papa, merci beaucoup. Non, attends, j'ai pas fini. Je vais te demander quelque chose en échange. Ne laissez pas partir votre concession systématiquement sans la lier dans la même phrase à la contrepartie, sinon ça ne marchera pas. Et ce qui est intéressant dans la contrepartie, c'est de comprendre ce que cherche l'autre réellement. Ma fille, quand elle avait une dizaine d'années, m'a demandé un soir à regarder un documentaire à la télé. La règle chez moi, c'est qu'à 20 h, quand il y a école le lendemain matin, on va se coucher. Et donc elle me dit, papa, est-ce que ce soir je peux regarder un documentaire? C'est sur les dinosaures, ça finit à 21 h 30, est-ce que je peux le regarder s'il te plaît? Et j'ai un travail à faire sur les dinosaures, ça pourra m'aider. Bien, elle ouvre la porte à la négociation. Première chose à faire, rappeler le cadre. L'heure de se coucher, c'est non négociable. Écoute, voilà, demain il y a école, tu le sais, tu vas te coucher à 20 h, c'est comme ça. Elle revient à la charge, évidemment. Non, mais s'il te plaît, c'est sur les dinosaures, c'est éducatif, ça finit à 21 h 30, pas trop tard, et en plus j'ai eu des bonnes notes. Elle ouvre la porte à la négociation, à moi maintenant de comprendre son enjeu, ce qui se cache derrière sa demande. Est-ce qu'elle veut vraiment regarder le documentaire sur les dinosaures pour faire son exposé, ou est-ce qu'il y a une autre envie derrière? Donc je vais tester par le questionnement. D'accord, ce que je te propose, puisque tu as un devoir à faire sur les dinosaures, c'est de le regarder en replay. C'est sur la 5, c'est facile d'accéder au replay. On le regardera ce week-end ensemble en replay, ça sera sympa, puis je pourrai t'aider à faire ton travail sur les dinosaures. Non, mais s'il te plaît, il faudrait que je le regarde ce soir parce que tu comprends, mes copines elles vont le regarder aussi, et si demain je suis la seule à ne pas l'avoir regardé, ça va être difficile.
Son enjeu n'est donc pas son devoir sur les dinosaures, mais de pouvoir dire à ses copines « j'ai vu le documentaire ». Bien, je vais donc ouvrir la porte à la négociation. Écoute, normalement tu vas te coucher à 20 h. On est d'accord, il y a école, l'heure du coucher c'est 20 h. Exceptionnellement, je te laisse te coucher à 21 h pour que tu puisses regarder le documentaire. Comme ça, tu pourras dire à tes copines que tu l'as regardé et ça te servira à faire ton devoir. Elle me dit non, mais tu comprends, si tu veux, 21 h 30, ce sera la fin, sinon je vais rater la fin. Là, je dois lier ma concession à une contrepartie. Parce que si je cède, dès lors qu'il y aura un documentaire sur les dinosaures à la télé, elle va venir me le demander et je vais être dans la concession automatique. Donc, je vais lier ma concession à une contrepartie. Alors, je te laisse te coucher à 21 h 30 pour que tu puisses voir tout le documentaire. En échange, tu fais tes devoirs samedi matin pour le week-end. Comme ça, samedi midi, on est tranquille et on peut profiter du week-end tous ensemble. Elle me tape dans la main, deal, on a un accord. À quoi ça sert? Ça sert à lui montrer que passer de 20 h à 21 h et de 21 h à 21 h 30, il faut que ça lui coûte quelque chose, que ça engage un effort. Parce qu'elle ne veut pas le regarder juste pour faire son devoir, elle veut le regarder pour dire à ses copines « moi aussi j'ai pu voir le documentaire ». Mais je dois lui montrer que l'échange qu'on vient de réaliser, c'est du donnant-donnant. Et ça va en plus l'éduquer, au-delà de l'éduquer à l'échange, ça va l'éduquer à la fiabilité. On va vérifier samedi midi si tu as fait tes devoirs. Tu n'as pas fait tes devoirs? C'est la dernière fois que je te laisse regarder un documentaire sur les dinosaures. Mais je lui montre que si elle n'est pas fiable, on ne pourra pas négocier dans le futur. La fiabilité, tenir sa parole, c'est important. Par contre, tu as fait tes devoirs, tu as respecté ton engagement, super. Écoute, la prochaine fois qu'il y a un documentaire éducatif à la télé et qui finit pas trop tard, viens m'en parler, on verra ce qu'on peut faire. Bref, quand je cède au bon moment et avec la bonne contrepartie, eh bien, je valorise la négociation et je lui montre qu'elle peut venir défendre son point de vue. Je lui montre qu'elle peut aussi affirmer sa position dans la discussion avec moi. 3 points à retenir sur le fait de savoir céder au bon moment. Premier point, la concession doit être liée à une contrepartie, c'est la base de la négociation. Deuxième point, le principe de résistance par le temps ou par la contrepartie donne de la valeur à ce qu'on va céder. Troisième point, si vous ne cédez pas en échange d'une contrepartie ou si vous demandez des contreparties trop lourdes, vous tuez l'esprit même de la négociation. Donc pensez-y quand vous allez céder à votre enfant, faites-le au bon moment, faites-le de la bonne manière et vous allez engager sa volonté, sa capacité à venir défendre ses positions et à venir discuter avec vous.